Les opportunités qu'offre l'INPHB de Yamoussoukro. Toujours en orange blanc vert. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les opportunités qu'offre l'INPHB de Yamoussoukro. Classé parmi les meilleures institutions en Afrique et reconnue mondialement, à savoir premier en Côte d'Ivoire, deuxième institution au niveau francophone et 36e pour toute l'Afrique entière. De ce fait, l'INPHB est un choix incontournable pour assurer son avenir académique et son avenir professionnel. Si vous voulez en savoir plus sur cette institution d'une autre planète, cette institution de renommée internationale, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. C'est pas payant et c'est gratuit. Alors, on y va. Comme d'habitude, on va diviser notre vidéo en plusieurs parties. D'abord, on va parler de la vie extrascolaire au sein de l'INP. Deuxièmement, le volet académique et en troisième position, le volet professionnel, c'est-à-dire les opportunités professionnelles que l'INP vous offre à la fin de vos études. Pour la première partie, la vie extrascolaire. Pour l'hébergement, juste un instant, je vais prendre mon bouquin pour ne pas me tromper du nombre des chambres. Pour l'hébergement, l'INP comporte maintenant, de nos jours, 3008 studios. Dès que tu es admis, automatiquement, je dis bien automatiquement, dès que tu es admis, il n'y a pas de procédure à lancer encore pour avoir une chambre. Automatiquement, on t'attribue une chambre directement à l'INP. Et c'est pas comme à l'université, dans les campus, où vous êtes 2 ou bien 3 dans les chambres. Non, à l'INPHB, tu es seul dans ta chambre. Un étudiant ou bien une étudiante par chambre. Et dans cette chambre, il y a un lit intégré, une armoire, un bureau d'études, l'eau chaude, l'électricité et le Wi-Fi. Ou bien le Wi-Fi, c'est la même chose. Donc, si on veut bien voir, tu n'as plus d'excuses pour dire que non, je suis à l'INPHB, je ne peux pas réussir. Ils vous donnent tout pour réussir. Et toi, tu viens, tu veux pas étudier. Avec tout ça, l'État va payer pour toi. Tu vas venir dormir à la maison seulement dans ta chambre. Enlève ça dans ta tête. Toujours dans le volet la vie extrascolaire. Quand on a fini de parler de l'hébergement, faut pas qu'on va oublier cette partie cruciale. On n'est pas venu seulement à l'INPHB pour étudier, dormir. Non. À part ça, il y a une autre vie à côté. Des festivités, des coins de sport qui va t'amener à développer des compétences qui n'ont rien à voir. Des compétences personnelles qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas apprendre en classe, tu vois. Donc, l'INPHB met beaucoup de choses à votre disposition, comme les clubs sportifs, des piscines, je sais pas quoi, des stades, tout est à l'INPHB. Tout est à l'INPHB. C'est on peut dire une ville entière, même une petite ville. Quand tu rentres là-bas, là, tu peux pas sortir pour dire, je vais aller acheter quelque chose. Même les salons de coiffure, tu peux te coiffer là-bas. Il y a les supermarchés à l'intérieur de l'INPHB. C'est mal grand. Si on a fini de parler du premier volet, la vie extrascolaire, on va passer au deuxième volet, le volet académique. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ce volet-là, dans ma, on peut dire, ancienne vidéo. J'ai déjà donné les conditions et comment intégrer l'INPHB et les écoles on peut intégrer en tant que nouveau bachelier. Donc, si vous n'êtes pas encore sur ma chaîne et si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, c'est le moment de partir et regarder cette vidéo vite fait. Et toujours dans le volet études, dans la partie bourse, je regarde mon bouquin pour ne pas me tromper parce que là-bas, c'est très, très important. Vous le savez très bien. Qui parle d'études, parle de bourse d'études, n'est-ce pas? La gratuité. Pour les nationaux qui vont intégrer l'INPHB, automatiquement, dès que tu intègres l'INPHB, l'État de Côte d'Ivoire te dit que non, toi tu es un boursier. Maintenant, on va te payer chaque trimestre. Et vous n'allez pas payer de scolarité. Seulement, vous allez payer l'inscription. L'inscription, comment on le dit là? J'ai oublié le mot. Genre, on peut dire c'est un petit geste quoi, parce que c'est minime. Donc vous allez payer cette petite somme et cette petite somme c'est l'État même qui vous donne parce qu'il va vous donner de l'argent après chaque trimestre. Et l'argent que l'État vous donne, c'est en fonction de votre année. Par exemple, si vous êtes en première année de prépa, t'as ta bourse. Deuxième année, t'as ta bourse. Si tu es en classe d'ingénieur, c'est-à-dire première année d'ingénierie ou bien troisième année, deuxième année d'ingénierie, il y a sa bourse. Ou bien si tu fais une licence, il y a ta bourse aussi. Donc ne confondez pas. Ne dites pas parce que l'autre a eu cette somme, l'autre n'a pas eu la même somme que ils sont là vous voler, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est les bourses au sein de l'INPHB. En plus de cela, il y a les bourses à l'étranger, quoi. Vous allez partir étudier à l'étranger, l'État va vous prendre en charge. Et tout récemment, il y a quelques étudiants de l'INPHB qui ont eu le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Ouais. Ce sont des dieux, hein. Je pense bien c'est 2 ou 3 personnes là. Si vous vous rappelez de ça, mettez-le en commentaire. Je pense bien. Ouais, c'est vrai. Ils sont partis en France, tranquillement. Et l'État les prend en charge du début jusqu'à la fin. Ils vont rien payer. L'INPHB est trop doux. Donc, c'est le moment de partir, c'est pas encore fermé. La préinscription, l'inscription, le dépôt des dossiers, c'est pas encore fini avant de passer au concours. Donc, c'est le moment de partir dès maintenant. Il y a trop d'opportunités. Et puis, ce qui est bizarre dans ça, c'est pas bizarre.
Bon, ce qui est doux dans ça, dès qu'on t'appelle un étudiant ou bien une étudiante de l'INPHB, automatiquement tu as cette valeur ajoutée en toi, quoi. Dès que tu vas quelque part, tu cherches du travail ou bien tu cherches une opportunité d'études à l'étranger. Dès que tu mets l'INPHB, j'ai étudié à l'INPHB, on dit lui c'est un gars discipliné. On va le prendre vite fait, on va le prendre. Donc ne vous amusez pas avec ça. Maintenant on passe à la troisième partie, la dernière partie, le volet professionnel. C'est-à-dire le premier volet, la vie extrascolaire. Ça étant étudiant. Le deuxième volet, toujours étant étudiant, le volet académique, étudier, réviser, développer ses compétences personnelles. Maintenant, quand tu vas finir tout ça, c'est le volet professionnel. Quand tu sors de l'INPHB, comment tu vas avoir le travail? Qu'est-ce que tu vas faire? Et avec ça, l'INPHB de Yamoussoukro, de Côte d'Ivoire, aide beaucoup ces étudiants qui sortent. Et en plus de cela, ils ont une association d'anciens étudiants qui ont réussi, donc qui aident les jeunes à intégrer le monde professionnel. Ou bien s'ils ont une entreprise, les embauchent directement de l'INPHB. Tu vois comment c'est magnifique? Et en plus de cela, pour travailler, l'INP avait et a des incubateurs d'entreprises qui est un soutien à l'innovation. Il encourage ses étudiants à devenir des leaders et des entrepreneurs du futur et du présent. N'est-ce pas magnifique? Avec tout ce que je viens de dire, je pense bien que l'INPHB est le choix parfait pour construire son avenir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va regarder la dernière vidéo que je viens de faire pour t'aider à postuler facilement. Et on se dit ciao pour la prochaine vidéo. Check Div.